Le pasteur principal va délivrer le message intitulé Le monde spirituel, la deuxième session concernant le monde spirituel. Chers frères et sœurs en Christ, membres de plus de 11 000 églises branches en Corée et partout dans le monde, membres des sanctuaires locaux, ceux qui participent au culte sur Internet dans le monde, les téléspectateurs de GCN et les enfants de l'école du dimanche. Dans ce message, je parlerai des anges et qui sont l'une des preuves du monde spirituel. Les anges sont des êtres amicaux envers les croyants, ceux qui sont les enfants de Dieu. Habituellement, même les non-croyants décrivent des anges vêtus de blanc avec des ailes. Ils sont aussi un symbole de beauté. Et certains croient réellement que les anges existent réellement, tandis que d'autres pensent qu'ils sont simplement créés par l'imagination humaine. Cependant, et quoi qu'il en soit, il est sûr de dire que la plupart des gens ne croient pas que les anges existent parce qu'ils ne les ont pas vus. Cependant, les anges existent réellement et ils sont très proches de nous. Au moins un ange est donné à chacun des enfants de Dieu qui est né de nouveau en croyant en Jésus-Christ. Et parfois, des anges sont donnés à chaque individu. Il y avait l'ange de la sagesse au commencement de l'Église. Parfois, des anges sont donnés. Au moins un ange est donné à chacun des enfants de Dieu qui est né de nouveau en croyant en Jésus-Christ. Hébreux 1, 14 déclare, ne sont-ils, c'est-à-dire les anges, pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges restent toujours près de leur maître pour leur rendre service et les aider. Ils n'ont pas d'humanité, donc ils n'ont pas vraiment de sentiments. Cependant, ils peuvent sentir le cœur de leur maître dans une certaine mesure. Et ils ont différentes expressions faciales ou agissent en fonction du sentiment de leur maître. Par exemple, si leur maître loue ou danse avec joie devant Dieu, ils imitent leur maître avec des visages joyeux. Si leur maître rit en voyant quelque chose de drôle, les anges rient aussi ensemble. Si leur maître devient triste, ils ont aussi l'air triste et s'assoient découragés. Et selon l'état du cœur de leur maître, leurs expressions faciales et leurs actions changent également. En outre, quand leur maître marche dans la lumière et garde les paroles de Dieu, les anges deviennent très heureux. Au contraire, si leur maître marche dans le ténèbre et commet des péchés, ils deviennent tristes. Chaque fois que leurs maîtres commettent des péchés, ils leur disent sincèrement qu'ils ne devraient pas les faire. Mais si le maître continue à commettre des péchés, les anges restent à distance et leur tournent les dos. Chers frères et sœurs, autres que ces anges qui rendent service et qui s'occupent des enfants de Dieu, il y a beaucoup d'autres anges qui accomplissent diverses tâches. Il existe de nombreux types d'anges, y compris ceux qui enregistrent chaque mot et acte de chaque personne. Ceux qui louent Dieu, ceux qui gèrent les installations célestes, ceux qui contrôlent les conditions météorologiques, ceux qui acceptent la rome de prière, etc. Et quand vous priez, ils acceptent la rome de votre prière et l'amènent à Dieu le Père. Supposons pendant le culte de mercredi,
Et si vous adorez un esprit et en vérité, il enregistre tout cela. Si vous avez adoré Dieu en vérité et en esprit et en vérité, ils font le rapport à Dieu le Père. Dieu vous rend selon vos œuvres. Si vous ratez le culte de mercredi, c'est une perte pour vous. Et supposons, vous voulez avoir de l'or qui a la forme de votre main et vous allez recevoir une telle pièce d'or si vous participez au culte de mercredi par exemple. Et cela va servir comme matériau pour la construction de votre demeure au ciel. Et si vous êtes fidèle pour le royaume des cieux, vous aurez plus des récompenses dans le royaume des cieux, dépendant de ce que vous faites, combien vous êtes fidèle pour le royaume des cieux. Le guest house dans mon lieu de prière, et le guest house est bien équipé avec plusieurs facilités. Et ceux qui ont visité étaient très contents parce que nous avons eu l'inauguration de ce guest house. Et le guest house est bien meublé et bien équipé. Il y a plusieurs sortes d'anges. Parmi eux, il y a des anges dans des positions de leader. Il y a un nombre incalculable d'anges et leur monde est vaste. Vous ne pouvez pas vraiment compter le nombre d'anges. Juste dans mon cas, il y a plusieurs sortes d'anges. Dans mon lieu de prière, dans le Gethsemane, et même autour de mon lieu de prière de Gethsemane, il y a plusieurs sortes, et dans toute cette région est remplie d'anges quand nous avons eu le culte d'adoration. Même quand je vais dans des croisades d'outre-mer, il y a une multitude d'anges qui nous suivent dans l'avion même. Et quand nous sommes allés dans des croisades d'outre-mer, dépendant de combien bien organisée la croisade est, nous saurons déjà combien la croisade a été bien préparée juste à partir de l'aéroport. Parfois, parce que l'archange Michael est avec nous de le départ de l'aéroport. Parfois, il est avec nous dans l'avion. Parfois, il nous montre ses ailes pour que nous rentrerions. Quand je vois cela signifie la croisade est déjà bien préparée et l'ennemi diable et Satan ne seront pas là. Ils ne vont pas déranger notre croisade. Il y a certaines personnes qui sont les forces des ténèbres et qui dérangent nos croisades. Il pouvait y avoir de tels jets parce que les œuvres de Dieu sont grandes. Quand toutes ces choses sont bloquées, quand il n'y a pas de problème, l'archange Michael nous accompagne. Quand il n'est pas là, c'est-à-dire quand nous allons entendre le paix, parce qu'il est très occupé là-bas pour vaincre les œuvres de Satan qui dérangent notre croisade. Et quand tout sera calme, l'archange Michael nous accompagne à travers cela. Nous pouvions deviner combien et comment la croisade a été bien préparée et s'il y avait beaucoup de dérangements ou pas. Donc, cela dépendait quand nous prenions l'avant, nous pouvions voir l'archange Michael ou pas. Il y a un nombre incalculable
d'anges et leur monde des vestes. Maintenant, d'où viennent ces innombrables anges et qui les gèrent ou les dirigent? Il y a plusieurs anges, plusieurs archanges. Je sais que vous le connaissez déjà, vous connaissez les archanges, vous connaissez beaucoup d'entre eux, et beaucoup d'archanges me sont donnés. Les anges sont des êtres qui appartiennent au troisième ciel et ils ne bougent que selon le commandement de Dieu le Père. Et le troisième ciel est l'espace pour le royaume des cieux. C'est un espace dans une dimension complètement différente de ce monde physique. C'est un monde spirituel. Et pour cette raison, lorsque les anges sont proches de nous, nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux physiques parce qu'ils appartiennent au troisième ciel. Nous pouvons le voir seulement avec des yeux spirituels. Mais même parmi les gens ordinaires, certains d'entre eux voient le monde spirituel avec leurs yeux spirituels ouverts juste avant la mort. J'ai été témoin de telles choses plusieurs fois au cours de mes 36 années de ministère. Il y a un docteur en soins infirmiers en Corée qui a pris soin de plus de 600 patients atteints d'un cancer en phase terminale dans un hospice. Elle a écrit un livre et laissé moi présenter certaines parties de son contenu. Un hospice est un programme qui fournit des soins palliatifs et répond aux besoins émotionnels et spirituels des patients en phase terminale dans un établissement d'hospitalisation ou chez les patients. En voyant la mort de plus de 600 patients, elle a remarqué qu'ils voyaient momentanément le monde spirituel juste avant que leur esprit ne quitte leur corps. Et cela s'est montré dans les réponses et les aspects extérieurs. Par exemple, certains patients font face au dernier moment dans la paix et avec des visages très brillants. Et certains des membres de vos familles, vous pouvez voir s'ils étaient de bons croyants ou pas quand ils meurent. Ils avaient déjà fait de grimaces à cause de la douleur, mais lorsqu'ils atteignent le dernier instant, ils commencent à sourire et à dire des choses telles qu'il y a des hommes en blanc et il y a des hommes brillants avec des ailes. Cependant, il y a d'autres patients qui sont dans des situations complètement différentes. Ils crient non, non et meurent dans la douleur. D'autres disent il y a des hommes en noir et qui voient et entendent des choses étranges, puis meurent dans la peur avec leurs yeux grands ouverts. Et certaines personnes n'ont pas vécu sur la parole de Dieu. Et quand elles sont venues dans ma résidence pour recevoir ma prière, je peux voir qu'elle était complètement capturée par la peur. J'ai chassé l'ennemi diable et Satan, ces personnes-là. Et alors, la puissance des ténèbres est quittée. Et alors, ils étaient maintenant à l'aise. Elles ne pouvaient même pas parler. Et elles sont mortes en étant sauvées. J'ai demandé quand est-ce que de préparer le funéraire, quand est-ce que l'âme va quitter le corps. Les anges de la mort étaient là. Et il était complètement capturé par la peur. Quand les membres de l'Église ont prié pour tous ces gens, l'ennemi diable et Satan et la paix a disparu et cet homme avait maintenant la paix. Et frères et sœurs, comme dans les cas dont ce docteur a été témoin,
il y a certainement la vie à venir. À savoir quand la vie physique d'un homme se termine sur cette terre, ils iront au paradis, ils iront au ciel ou en enfer. Quand vous continuez à écouter ces messages, vous allez clairement comprendre toutes ces choses. Maintenant, à quel genre de situations seront-ils confrontés après leur mort? Pour ceux qui sont sauvés, Dieu laisse 2 anges les attendre, et quand leur âme quitte leur corps, les anges les guideront vers le royaume des cieux avec un ange de chaque côté. Bien sûr, le royaume des cieux se réfère à la tombe supérieure. Le royaume des cieux se réfère à la fin. La Bible écrit aussi à ce sujet en détail. Luc 16, 22, la première partie dit au sujet du pauvre Lazare, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Au contraire, pour ceux qui ne sont pas sauvés, des anges de la mort les attendront et mèneront l'âme en enfer. J'ai dirigé plusieurs funérailles, spécialement après l'ouverture de cette église. La plupart d'entre eux étaient sauvés. Il y avait des anges qui les attendaient et les amènent. Et tout le monde était en paix. Et la personne qui mourait, elle mourait dans la joie. Mais ceux qui n'ont pas vécu selon la parole de Dieu, et s'ils n'étaient pas sûrs de leur salut parfois, ils avaient peur, ils étaient en train de trembler. Dans ces cas, nous allons chanter des louanges pour eux, nous allons prier pour ces gens. Et l'ennemi diable et Satan vont quitter et ils auront la paix. Mais pendant le dernier moment, c'est très important de planter la foi pour qu'ils puissent au moins recevoir même le salut honteux. Parce que les anges de la mort sont partis et les 2 anges auront la paix et les 2 anges de la mort les attendront et mèneront l'âme en enfer. Et par enfer, je me réfère à la tombe inférieure. Certains membres de notre Église ont vécu de telles expériences spirituelles. Ce qui suit est un témoignage de San Yi Wang dans la 28e paroisse. Elle se sentait très lourde sur tout le corps et respirait difficilement. Elle a fait des tests à l'hôpital. Le résultat était choquant. Elle avait une cirrhose du foie à un stade avancé et ne pouvait vivre que quelques années de plus. Étant admise à l'hôpital, elle a reçu des visites de son pasteur de paroisse. Et elle a également écouté la série de sermons sur le message de la croix et se repentit tous les jours avec son mari. Un jour, elle s'est réveillée sur son lit et elle a vu 3 à 4 visages noirs et sombres sur les rideaux de la salle d'hôpital. Elle savait qu'ils venaient du monde de ténèbres. Et elle voyait leurs yeux dans le visage sombre et ils chuchotaient parmi eux, roulant leur globe oculaire. Elle a rapidement expliqué à son mari ce qu'elle voyait et il l'a aidé à recevoir ma prière enregistrée sur service automatique, des répondeurs automatiques. Que pensez-vous être arrivé après avoir reçu la prière? La puissance de ténèbres a disparu immédiatement. À partir de ce jour-là, elle a vu des anges qui sont venus à son lit et ont commencé à la garder. Elle a vu des anges environ 3 fois. Elle a expliqué à propos de la 3e fois comme suit. D'innombrables anges ont mis des robes blanches et des bottes et qui se sont agenouillés. Ils tenaient des trompettes et entouraient mon lit. Les 5 anges ont regardé autour de ma salle d'hôpital et sont partis.
Bientôt, et quelque chose d'encore plus incroyable a eu lieu avec elle. 2 heures après avoir vu les anges, son médecin lui a dit qu'elle s'était rétablie et qu'elle pouvait rentrer chez elle. Et quand Dieu le Père la toucha, les ténèbres s'éloignèrent et fut complètement guérie. Et il a laissé voir les anges était la confirmation. Chers frères et sœurs, quand les anges lui apparurent et commencèrent à la protéger après avoir vu la puissance de ténèbres autour d'elle, quel genre de paix aurait-elle eu? Dieu le Père veut toujours nous protéger à travers les anges. Les anges remplissent leur devoir de tout leur mieux en suivant la volonté de Dieu. Et surtout en cette année 2018, Dieu le Père a dit et qu'il nous laisserait expérimenter plus vivement les anges. C'est parce qu'il veut que ses enfants bien-aimés ressentent et expérimentent réellement le monde spirituel, afin qu'ils ne regardent pas les choses sur la terre, mais les choses d'en haut. Pour cette même raison, Dieu nous a laissé expérimenter le monde spirituel de temps en temps en ouvrant les espaces dans cette église. Et les œuvres des anges nous ont donné plus d'espoir pour le royaume des cieux. À partir de maintenant, je vais commencer à expliquer les œuvres des anges qui ont eu lieu dans notre église en 3 aspects. Je prie au nom du Seigneur que vous serez remplis de plus d'espoir de la Nouvelle Jérusalem à travers ce message. Chers frères et sœurs, le premier type de travail des anges qui a eu lieu dans cette église est celui de nos membres ayant été protégés dans divers accidents. Même dans la Bible, nous pouvons voir les cas où des hommes dédiés étaient protégés et gardés dans de graves crises. Un des meilleurs exemples est Daniel, qui a été jeté dans une fosse aux lions. Quand Daniel devint premier ministre en Perse, les gens qui étaient jaloux de lui ont imaginé un plan et l'ont jeté dans une fosse aux lions. Cependant, Daniel a dit dans Daniel 6:2, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions et qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'étais trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Dieu a envoyé ses anges et a fermé la gueule de lion et ne pouvait rien faire contre Daniel. Daniel était trouvé innocent devant Dieu. Il était sans péché. Et quelle grande bénédiction et de vivre sans péché. Parce que Dieu peut protéger, peut nous protéger à tout moment et le diable ne pourra pas nous toucher. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Même devant le roi, il n'a pas commis de... Il était toujours honnête et fidèle, n'a pas commis de faute. Pour protéger Daniel, afin de protéger Daniel qui était complètement sans péché, Dieu envoya ses anges et ferma la gueule du lion. Même si vous rencontrez des désastres, mais si vous aimez vraiment Dieu, Dieu va vous protéger. Dans n'importe quel genre d'accident, même dans des choses inattendues. En réalité, ces choses ne doivent pas arriver parce que Dieu vous protège déjà à travers ses anges. Vous ne pouvez pas être protégé parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, parce que vous n'avez pas fait quelque chose très bien. Les lions féroces sont devenus doux instantanément et Daniel n'était pas blessé du tout jusqu'à ce qu'il sorte de la tanière. Et s'il n'avait pas reçu d'aide des anges, Daniel 6:24 dit, le roi ordonna
que ces gens qui avaient accusé Daniel fils emmené et jeté dans la fosse aux lions, et leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fissent parvenir au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent tous leurs os. Les lions avaient faim, ils ont sauté et ils ont déchiré ces gens-là. La brutalité des lions apparut telle qu'elle était et les écrasèrent tous les os de ces individus qui furent jetés dans la fosse. Cependant, parce que Daniel a été, selon le cœur de Dieu, un espace spirituel à couvert et il a été protégé par les anges dans la protection de Dieu. Beaucoup d'entre vous, membres de l'Église, beaucoup d'entre vous ont reçu de l'aide des anges dans l'espace du berger. Laissez-moi vous présenter quelques-uns de ces témoignages. Tout d'abord, en 1997, un minibus de l'église Mamie de Tégou a été protégé dans un accident de la route. Le bus avait 12 places, mais 17 d'entre eux étaient à l'intérieur et les conducteurs accéléraient un peu. Il voulait être à l'être pour le culte d'anniversaire de l'église Mamie de Massan où j'ai délivré le message. Pendant que le minibus accélérait, le pneu arrière droit était crevé, le bus a fait un tonneau et a heurté le terre-plein central et a encore fait 3 tonneaux de plus. Le minibus a dû aller à la casse. Vous avez vu comment est-ce que le minibus était juste comme de la ferraille. Dans un tel grand accident comme celui-là, il est très probable que le passager meure ou se blesse gravement. Cependant, seulement un des 17 a été légèrement blessé et les 17 autres étaient parfaitement bien. Vous pouvez voir comment est-ce que le minibus a été abîmé. Et celui avec la blessure mineure a également récupéré tout de suite quand j'ai prié pour elle parce que j'avais une réunion de réveil dans l'église Mamie de Massan. Après cela, j'ai prié pour elle. Il y avait même une femme enceinte de 3 mois. Elle a été jetée hors du minibus par la fenêtre et est tombée sur la route. Cependant, elle avait l'impression que quelqu'un la tenait debout et quand elle a atterri, elle n'a pas vraiment ressenti l'impact. Elle a fait quelques tests dans un hôpital les jours suivants et il a été confirmé que le fœtus allait bien aussi. Dieu a mobilisé les anges et protégé tous les passagers qui se trouvaient dans le minibus. Quand cette femme enceinte tombait sur la route, les anges la tenaient pour qu'elle et son bébé soient donc tous deux bien. Et les jours suivants, j'avais une autre rencontre à Ulsan et elle est venue encore à Ulsan. Elle m'a encore salué parce qu'elle était en très bonne santé et le bébé est né de manière très parfaite. Le bébé que vous voyez sur c'est ce bébé qui a grandi comme cela. Il y a encore un témoignage similaire. C'est le témoignage de l'ancien Jongik John, un policier. C'est là il y est quand il était un nouveau croyant. Le 23 décembre 1998, il faisait un contrôle des émeutes dans un temple bouddhiste en tant que membre de la force de police spéciale parce qu'il y avait des émeutes dans un temple bouddhiste. À cette époque-là, il était inspecteur adjoint et pour le moment, il est inspecteur principal.
Alors qu'il était en action, le camion échelle sur lequel il s'est trouvé s'est retourné et il est tombé 15 mètres plus bas. Et il était là, le policier, c'est comme ça que cet accident est arrivé. Avec les autres policiers, ils sont tombés. Les autres officiers qui sont tombés avec lui ont tous été grièvement blessés, mais il a été à peine blessé. Il a également témoigné qu'il avait l'impression qu'une très grande main le soutenait doucement au moment où il heurtait le sol. C'était aussi une œuvre de Dieu, mobilisant ses anges dans l'espace du berger. Il y a plusieurs cas comme cela dans notre Église, même dans des accidents. Avec l'aide des anges, il n'y a pas vraiment des chances de survie en réalité, mais vous n'êtes pas du tout blessé et vous êtes complètement protégé. Et toutes ces choses, à travers l'aide des anges, et comme si des anges spéciaux au service des membres de Manmin, beaucoup de membres de Manmin sont protégés dans diverses situations. Je continuerai à parler des témoignages plus incroyables et mystérieux d'anges à la prochaine session. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs, la raison pour laquelle j'ai délivré un message sur les anges est que le monde spirituel s'ouvrira à nous plus largement et que les œuvres des anges se dérouleront plus activement quand je le proclamerai sur la chair et que vous y gagnerez la foi. Puisque je le proclame maintenant, les anges, Dieu va garantir ce que j'ai proclamé sur la chair pour que beaucoup d'entre vous puissiez commencer à voir les anges, que vous puissiez être à voir, de prendre même des photos des anges et que vous puissiez les voir même de vos propres yeux. Ces choses auront lieu fréquemment. C'est pour ça que je suis en train d'expliquer ces choses. Quand j'explique au sujet du monde spirituel, vous serez capable de sentir que vous êtes en train de le ressentir, de le voir dans le cas de Libellil. Quand j'expliquais au sujet de Libellil, beaucoup d'entre elles sont descendues du ciel et ces Libellil sont descendues sur vos parties du corps. Ceux qui ne croient pas peuvent se demander comment est-ce que ces choses, puisque vous avez expérimenté ces choses vous-même, nous avons expérimenté, nous avons en réalité vu ces libellules venant du soleil, descendant sur nous. Elles descendent à l'endroit où se trouve le membre de Manmin et ces libellules s'assoient sur vos doigts, sur vos fronts, sur vos épaules. Et vous avez vu ces libellules, vous avez expérimenté. Même ceux qui ne veulent pas croire ne vont pas toujours croire. Ils ne vont pas toujours croire, ceux qui ne veulent pas croire. Même si cela est vrai et ces choses arrivent en réalité. Pour expérimenter ces choses, beaucoup de gens viennent de partout dans le monde pendant notre retraite d'été. Et j'ai déjà entendu des témoignages que certains membres de notre Église ont vu des anges. L'un des membres nouvellement inscrit a eu ses yeux ouverts et a vu les 3 archanges le dimanche où j'ai prié sur le mouchoir. Après cette expérience merveilleuse, elle a gagné plus de foi et elle était si heureuse. Voudriez-vous tous voir des anges et expérimenter les œuvres des anges? J'espère que vous allez aspirer encore plus au message sur le monde spirituel. Vous allez croire ces messages et vous allez les expérimenter.
Vous pouvez acquérir de la force et comprendre le cœur de Dieu le Père dans la même mesure que vous connaissez le monde spirituel. J'ai prié au nom du Seigneur que vous en saurez plus sur le monde spirituel et que vous compreniez plus complètement l'amour profond de Dieu, le Père, et que vous accomplissiez sa volonté. Pour ouvrir le monde spirituel, pour vous permettre de voir les êtres spirituels, en réalité, c'est interdit. Parce que l'ennemi diable et Satan, ils ne vont pas rester calmes. Parce que leur identité seront révélées. Ils ne vont pas rester calmes. Ils vont s'opposer à cela. Mais comment est-ce qu'une telle chose peut arriver? J'ai rempli la mesure de justice pendant 7 ans. Ainsi, l'ennemi diable Satan ne peut pas s'opposer à cela. Vous pouvez avoir ces privilèges. Même vos yeux spirituels seront ouverts. Et combien cela est reconnu à partir de maintenant, ces choses vont commencer à se produire pour que vous puissiez avoir la foi, pour que vous puissiez avoir vraiment la foi, que c'est l'œuvre de Dieu le Père. Je prie au nom du Seigneur que vous en saurez plus sur le monde spirituel et que vous compreniez plus complètement l'amour profond de Dieu et le Père et que vous accomplissiez sa volonté. En 2018, il y a eu déjà beaucoup d'accidents, beaucoup de désastres. En écoutant toutes ces nouvelles, vous pouvez réaliser que la fin des temps est proche. Je ne dis pas pour les gens qui veulent se marier, je ne dis pas que vous ne devez pas vous marier. Vous devez être prudent. Pourquoi Dieu dit cela? Quand la puissance de la récréation sera complètement donnée, je vais expliquer en détail, je vais expliquer brièvement. Quand vous vous mariez, il n'y a rien de vertueux, il n'y a rien d'édifiant qui peut sortir du mariage. Au commencement, Dieu voulait que vous soyez des enfants saints. Et dans ce temps de la fin, tout ce que vous voyez, quand les enfants grandissent, tout ce qu'ils voient, c'est seulement de mauvaises choses, des péchés. Même à la télé, on montre des femmes nues et les enfants imitent tout cela. On montre que des choses sensuelles. Et tout ce que les enfants voient, tout ce qu'ils entendent, c'est que le péché, ce n'est que le péché. Il n'y a rien de propre, il n'y a rien de bien. Et tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous parlez, et les enfants n'apprennent rien. En vérité, tout ce qu'ils sont en train d'emmagasiner de leur naissance est basé sur eux. Ils seront sués par le mal. Parce que tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils disent, et tout c'est seulement le mal. Aussi de leurs parents, ils doivent apprendre quelque chose de bien. Ils vous observent leurs parents en train de se quereller, de se battre, et toutes ces choses seront gravées dans le cœur des enfants. Les enfants doivent bien grandir et devenir les enfants du royaume des cieux. Supposons qu'ils ils ne sont pas sauvés, s'ils deviennent les enfants de l'enfer, s'ils sont vos propres enfants, si vos propres enfants vont en enfer comme cela, parce que ce monde, cette génération est très mauvaise. C'est très difficile de vivre dans la vérité. Cette génération est corrompue, même à l'école maternelle, à l'école maternelle de Mamine. Ils enseignent seulement le message de vérité et les maîtresses sont très gentilles et
elles doivent essayer de leur mieux pour enseigner ces enfants, même certains parents n'envoient pas leurs enfants à l'école maternelle de Mamine, mais ils envoient leurs enfants dans d'autres écoles maternelles. Disons que d'autres maternelles, il y a de bonnes facilités. Vous devez élever vos enfants comme les enfants du royaume des cieux. Mais si vous les laissez voir et entendre les choses mondaines, les choses remplies de péchés, combien cela sera regrettable. Et comme le temps passe, pas seulement avec l'école maternelle de Manmin, avec d'autres écoles maternelles ordinaires et l'école primaire ordinaire, pas seulement encore, même dans le monde, il y aura moins d'élèves, plusieurs même et l'université commence à fermer et au lieu d'avoir plusieurs élèves ou étudiants, et il y a de moins en moins d'élèves. Au lieu d'avoir peut-être 60 étudiants, ils ont seulement 24 étudiants et ce sont des signes de la fin du temps. Je vais expliquer au sujet du signe du temps de la fin à plusieurs reprises à partir de maintenant. Comment vous êtes censé élever vos enfants? Vous devez élever vos enfants pour devenir les enfants du royaume des cieux. Si vous les élevez, vous les élevez plutôt comme les enfants de l'enfer, vous devez les éduquer. Vous ne devez pas dépendre du monde. Et comme vous ne devez pas élever vos enfants comme des païens. Les jeunes adultes, les jeunes étudiants, quand je les vois, les jeunes élèves, je voudrais qu'ils puissent suivre seulement. Ce qui est bien, c'est vraiment mon agonie. Je voudrais qu'ils puissent devenir les enfants du royaume de Cieux. C'est pour cela que je les invite dans mon lieu de prière pour qu'ils puissent jouir du bonheur du royaume des cieux, pour qu'ils puissent vaincre le monde. C'est pour cela que j'investis beaucoup dans les jeunes. Quand vous venez, ce n'est pas vraiment le royaume des cieux. Peut-être vous sentez comme vous êtes au moins dans le paradis quand vous venez dans mon lieu de prière. Comparé à mon lieu de prière de Gethsemane, pour que vous puissiez avoir l'espoir du ciel. Peut-être l'année prochaine, je vais faire que mon lieu de prière puisse être comme le deuxième royaume du ciel. J'espère que beaucoup d'entre vous viendront et vous allez visiter mon lieu de prière. Je vous ai déjà invité. Vous devez réagir. Vous ne pouvez pas venir comme vous voulez. Vous devez atteindre la sanctification. C'est aussi votre libre arbitre d'atteindre la sanctification, pas. Si vous décidez vraiment de faire cela, tous mes efforts, tout ce que j'essaie de faire, j'essaie de... La seule chose de faire, c'est je veux que chaque âme puisse recevoir le salut pour que vous puissiez être vraiment les enfants de Dieu. J'ai donné l'ordre au Centre de recherche théologique
et recherchez tous les commandements de Dieu. Faites ceci, ne faites pas cela. Et gardez et débarrassez-vous des. Ils vont faire la liste de tous ces commandements. Je voudrais distribuer tout cela à tous les membres de Malmin. Il y a beaucoup de commandements dans la Bible. Et si vous regardez ces petits bouquins qui vont publier, vous allez voir ce que vous devez rejeter, ce que vous ne devez pas faire. Vous pouvez voir toutes ces choses. Vous aurez l'accès facile à tous les commandements de Dieu à travers ce petit bouquin. Et Dieu nous demande de rejeter ceci. Vous gardez encore cela. Vous vous attachez encore à cela. Et toutes ces choses, vous pouvez voir toutes ces choses en une seule fois. Et c'est ce que je suis en train de faire pour que vous ne puissiez pas vous allier au monde. Vous n'allez pas vous souiller pour que vous soyez sanctifiés, pour que vous puissiez aller au royaume des cieux. C'est pour cela que j'essaie d'inviter autant que possible. J'essaie de vous inviter dans mon lieu de prière de Gethsemane. Que vous puissiez, que vous venez ou pas, cela dépend de vous, c'est votre décision. Certaines personnes disent, ils aspirent vraiment à venir là-bas. Et s'ils veulent vraiment et peuvent seulement suivre le commandement de Dieu, ce que Dieu nous demande de faire, ce que Dieu nous demande de ne pas faire, c'est ce qu'il demande de garder et s'ils suivent tous ces commandements, c'est très facile. Je suis en train de rendre les choses aussi faciles pour vous. Vous pouvez, d'un seul coup, combien vous suivez les commandements de Dieu et qu'est-ce que vous ne suivez pas. Et de cette manière, vous pouvez rejeter toutes les formes du mal et vous pouvez devenir sanctifié. Et c'est ça le but de publier ces petits bouquins. Alors, vous pouvez avoir plus de messieurs de foi, vous pouvez atteindre la sanctification et être citoyen de la Nouvelle Jérusalem. Et je pense que vous allez suivre tout cela. Prions tous ensemble. Vous avez vu cet ange, n'est-ce pas? Avec des ailes. C'était sur la vidéo de Mami Magazine. Est-ce que vous pouvez me voir sur cette photo? Cet ange a été... Pourquoi je dois être là quand on a pris la photo de cet ange? Pourquoi vous devez comprendre? Pourquoi je dois être là? Et pourquoi je peux montrer et manifester la puissance de Dieu? Et je peux chasser même les ouragans. Et quand il y a là où il y a de fortes pluies, cela peut être arrêté. Là où il y a pas, il y a la sécheresse, il peut pleuvoir. Et à Pohang, j'ai prié. Pour que le tremblement de terre s'arrête à Pohang. Et depuis que j'ai prié, il y a eu seulement quelques tremblements et finalement tout s'est calmé. Et on a ouvert les transports pour le ferry et il n'y avait plus de problème. Si le maire de la ville de Pohang m'avait demandé de prier pour la parole de Dieu, dit que le leader de cette région ou le président du pays
où le leader doit me demander que je puisse. Mais cela n'est pas arrivé. Malgré cela, Dieu a agi. Parce que Dieu aime le membre de l'Église et pour recevoir la réponse clairement, ils doivent faire la requête de prière avec foi. Prions. Père, j'expliquais au sujet des anges, permet qu'ils puissent comprendre clairement, permet qu'ils soient capables de voir les anges, qu'ils soient capables de prendre même des photos des anges. Et Père, répond à la prière du pasteur Paul Yu. Pose ta main sur lui. Tout ce qui est cancer oral soit consumé par le feu du Saint-Esprit, que la lumière brille. Et que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit, que la lumière brille. Et permet qu'il n'y ait plus de douleur, que la douleur puisse disparaître, que le cancer puisse disparaître. Angeline des États-Unis d'Amérique, et qu'il soit guéri par le feu du Saint-Esprit de sa maladie. Et Kenneth John et Jenny Lynn, qui puissent recevoir l'aide financière du gouvernement, qui puissent aller à l'université qu'ils veulent. Paul est de Honduras, souffre de diabète et d'hypertension, qu'il soit guéri. Wing Shi, Wing Shek Kiang de Malaisie, souffre d'arthrite et d'insomnie, qu'il soit guéri. Mawanchi, il a un problème au niveau de ses polypes. Young Chun souffre de démence et qu'il soit guéri par le feu du Saint-Esprit. Wang Chin souffre d'inflammation au niveau de ses muscles. Et Son Shen, effet secondaire de l'opération. Après un accident de circulation, qu'il soit guéri. Ouyang Yai Chang, il souffre de rhinites. Il a des bourdonnements au niveau de ses oreilles et qu'il soit guéri par le feu du Saint-Esprit. Wang Chun-Wei, il a gonflement au niveau de son cou, qu'il soit guéri, et il a une fracture au niveau de ses os. Et Chun Chen et Chun Mo Wei, et qu'elle puisse bien accoucher. Toan Ching, elle souffre de rhinites, qu'elle soit guérie par le feu du Saint-Esprit. Et le lecteur et les téléspectateurs de Unvecte et les téléspectateurs qui viennent enrichir des subventions TV de l'Inde. Père, guéris-les de toutes sortes de maladies, répond à toutes leurs requêtes de prière. Père, consume tout ce qui est maladie par le feu du Saint-Esprit. Des pièces caractères, les parties internes, les tissus, et que toutes sortes de maladies soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Père, donne-leur la bonne santé physique, spirituelle et physique. Père, bénis-les. Le Père touche leurs parties internes, consume tout cela avec le feu du Saint-Esprit et purifie-les. Toute maladie de la peau puisse être guérie, que la lumière brille. Toutes sortes de cancers en phase terminale, que tout cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Père, merci. Toutes sortes de maladies, germes et toutes sortes d'infirmités, de faiblesses soient consumées par le feu du Saint-Esprit et puissent disparaître. Père, merci. Père, merci. Permets qu'ils puissent bien voir, qu'ils puissent bien entendre. Père, pose ta main sur toutes leurs parties malades. Et Père, purifie-les. Et tout ce qui est hypertension, hypotension, diabète puisse disparaître. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne. J'ai ainsi prié. Amen.